Si tu dis que tu as changé de vie, si tu dis que tu es devenu chrétien, montre-moi les fruits de la vie chrétienne. Tu dois avoir un avant, tu dois avoir un après. Frères et sœurs, ta vie, tu dois voir toi-même. Tu te dis dans ma vie, j'ai abandonné ça, ça et ça. Si tu ne sais pas fixer une liste, tu n'as jamais changé dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Nous allons continuer ce matin avec cette série d'enseignements qu'on a entamé déjà depuis la semaine passée. 3 races des faux chrétiens dans l'église. Déjà la fois dernière, on avait dit qu'il y a plusieurs races. Mais pour le moment, nous n'en prendrons que 3. Parce que nous avons un objectif que nous sommes en train de poursuivre. Et nous nous sommes posé la question la dernière fois. Qu'est-ce qu'un faux chrétien? Une fausse sœur en Christ, c'est qui? Un faux frère en Christ, c'est tout simplement un homme ou une femme qui fréquente l'église, qui sert même le Seigneur, mais les œuvres, le langage, le comportement, la vie ne reflète pas les exigences de la vie chrétienne. La vie, tous les jours, on ne voit aucune trace de Christ. Son comportement est différent. Son comportement est aux antipodes. Il vient à l'église, mais il ne vit pas l'église. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne vit pas cette parole. Si tu es là ce matin, je n'aimerais pas te flatter. Tu es un faux chrétien. Si tu n'es que quelqu'un qui vient le dimanche, tu t'assois à l'église, mais ta vie n'a jamais changé. Je n'aimerais pas te cajoler ce matin. Tu es un faux chrétien. Ce sont ces personnes. Jean-Baptiste s'adressait. Il disait, dites pas que vous êtes des fils d'Abraham. Que ce ne soit pas ça votre fierté. Montrez plutôt les fruits dignes de la repentance. Si tu dis que tu as changé de vie, si tu dis que tu es devenu chrétien, montre-moi les fruits de la vie chrétienne. Tu dois avoir un avant, tu dois avoir un après. Frères et sœurs, ta vie, tu dois voir toi-même. Tu te dis dans ma vie, j'ai abandonné ça, ça et ça. Si tu ne sais pas fixer une liste, tu n'as jamais changé dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle un faux chrétien. Jésus allait encore un peu plus loin. Il disait malheur à vous des tombeaux blancs, des femmes dans l'extérieur, à l'apparence de la sainteté. Quand la personne vient à l'église, bien maquillée, bien parfumée, j'aimerais te dire, tu parfumes la chair, mais ton esprit est sale, ton âme est sale. Tu t'inquiètes de laver ton corps chaque matin, mais ton âme est la plus sale qu'on ait jamais. Tu sens quand tu as trop transpiré là. Quand tu transpires, tu n'aimes pas l'odeur. Tu mets un peu de déodorant. L'odeur là, c'est la même chose de ton âme qui est dans les péchés. Ça sent très mauvais devant Dieu. Tombeau blanchi. Vous avez un extérieur beau, mais dedans rempli d'iniquité.
rempli de péché. Je n'aimerais pas aller loin, frère. J'aimerais te dire, tu es un faux chrétien. Tu n'es pas quelqu'un qui a connu Christ. La vie chrétienne, elle se pratique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La vie chrétienne, elle se pratique. Si tu ne pratiques pas, tu n'as pas une vie chrétienne. Comme je le disais la fois dernière, la vie chrétienne, c'est une vie. Ce ne sont pas des instants à l'église. Ce ne sont pas des petits moments où tu viens 2 heures à l'église, tu fermes les yeux, tu les ouvres, tu te lèves, tu t'assois. Non. C'est une vie. Ça veut dire que tu es chrétien lundi, tu es chrétien mardi, tu es chrétien mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et quand on te retrouve en mars, en juin, en décembre, tu es toujours chrétien. Des années, c'est une vie. Mais si tu es celui des instants, de petits moments, tu es un faux chrétien. Je parle de ces choses parce que l'Église est en train de perdre beaucoup de valeurs. Nous sommes dans une période, dans une saison où nous avons beaucoup de gens qui viennent dans l'Église. Mais un pourcentage important, ils sont un pied dedans, un pied dedans. Nous ne sommes plus à cette époque où il y avait des chrétiens qui étaient totalement attachés à Dieu. Amen. Les chrétiens, comme on appelle les chrétiens chauves-souris. On ne sait si c'est un oiseau ou si c'est une souris. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez les oiseaux, tu ressembles aux oiseaux. Tu parles le langage des oiseaux. Quand tu es avec les chrétiens, tu as aussi le langage des chrétiens. Tu dis les choses comme les bien-aimés. Quand tu pries, tu dis des paroles. Seigneur, je t'aime. Quand tu modères ici, quand tu prêches ici, tu as les paroles qu'il faut. Comme on dit les mots techniques. Tu as les oh my God. On se dit c'est un frère. Quand il parle, c'est un frère. Mais quand tu te retrouves avec les chauves-souris, tu as aussi leur nature. J'aimerais te dire, avec Dieu, c'est soit les 100% ou soit rien. Tu ne donneras pas à Dieu 99%. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne fait jamais de mélange. D'ailleurs, quand tu viens à Dieu, il détruit d'abord ce que tu avais. Parce que Dieu ne construit jamais sa maison sur le fondement de quelqu'un d'autre. Tu ne viendras pas à l'église. Tu as le fondement du péché et tu dis Seigneur bénis-moi. J'ai toujours dit Dieu est saint. Ses bénédictions sont saintes et il les donne aux saints. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Tu veux les bénédictions de celui qui est saint? J'aimerais te dire que ces bénédictions sont saintes et il les donne à celui qui est saint. Il y a un frère qui prie, Seigneur, je veux une femme qui te craint, une véritable enfant de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu ne donne ses filles qu'à ses fils. Quelqu'un m'a écouté? Amen. Tu es là, tu dis mais comme compliqué. Seigneur, envoie-moi un frère en Christ, un véritable frère qui craint le Seigneur. J'aimerais te dire, Dieu ne donne ses fils qu'à ses filles, parce qu'il n'aimerait pas prendre sa fille qui est volée depuis le Kodim et puis te donner à toi un grand soula qui va commencer à la faire. Il ne faudra pas ça. Frère, toi que beau-père,
Toi, belle-mère, si tu connaissais la vie du beau-fils, est-ce que tu lui donnerais ta fille? Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais, on t'amène quelqu'un à la maison. Tu es fiancé au communéna. Au communé Caïn. Caïna. Au communé Judas. Tu vas réfléchir. Imagine-toi que Dieu te révèle. Il te fait voir que cet homme, il va faire souffrir ta. Il va faire telle chose. Tu vas dire, je ne veux pas de ce mari. C'est comme ça avec Dieu. Tu pries, tu cherches à avoir un homme. Sois d'abord une fille de Dieu. Et Dieu te donnera un fils à lui. Et ta vie sera bénie. Frères et sœurs, beaucoup de gens vivent comme ça. Nous sommes dans une période comme celle-là. Aller à l'église, c'est devenu juste une mode. Il y en a même qui vont seulement pour qu'on ne les traite pas de quoi. Frères et sœurs, c'est triste de vivre une vie comme ça. Mon frère et ma soeur, 3 races de faux chrétiens. La dernière fois, on a parlé de la race d'Absalom. Des hommes et des femmes qui sont aimés de leur pasteur, qui sont aimés de beaucoup de gens. Absalom était très beau. La Bible a dit même qu'il était beau. La plante des pieds jusqu'au sommet du. Dans tout Israël, il n'y avait pas de gens beaux. Ce sont les gens, des personnes qui ont des dons naturels que Dieu a donnés. Mais leur problème, ils détruisent l'église petit à petit. Ils rient devant toi. Mais après il va te critiquer. Les Absalom qui détruisent des ministères en secret. Aujourd'hui nous allons parler d'une autre race. La race des Judas. Les Judas. Je vous propose un texte déjà maintenant. Je pense que nous prendrons d'ailleurs notre texte de base de la fois dernière. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Jean 12. Dans Jean 12, nous allons lire du 1er au 6e verset. Jean 12, 1 à 6. Je me permets de lire pour vous, si vous le permettez aussi. Jean 12, 1. La Bible dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. On prépara un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. J'ai la version Les Semeurs. Elle les répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ses parfums. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, il dit: pourquoi a-t-on vendu ce parfum? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Et la Bible dit au verset 6, s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Nous lisons un deuxième passage, Matthieu 7. Matthieu 7. Nous commençons au verset 16.
La Bible dit ceci. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre des bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Et verset 20, on termine en disant, ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le passage que nous avons lu dans le livre de Jean, c'est un récit qui vient après la résurrection de Lazare. Les gens venaient en foule pour voir les ressuscités. C'était un miracle merveilleux. Les gens venaient voir. Et il y avait un grand festin. La Bible dit Marthe s'occupait du service. Lazare avait pris place à table à côté de Jésus. Je m'imagine, vous voyez celui qui était mort en train de manger. Je m'imagine les gens venaient même toucher pour voir. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ressuscité. Mais leur sœur Marie, elle allait prendre un demi-litre de parfum. Frères et sœurs, c'était beaucoup. Vous voyez la bouteille, la grande bouteille d'eau. C'est presque au milieu de cette bouteille. Quand vous achetez du parfum, on écrit 100 millilitres. C'est des petites quantités. Vous achetez un déodorant 50 millilitres. Mais là, c'était 0,5 kilos. 500 grammes. Alléluia. Amen. Gros comme ça. La Bible dit, elle est venue. Elle a cassé ça. C'était très cher. Et la Bible dit que l'odeur s'est répandue dans toute la salle, dans toute la maison. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, il dit pourquoi on fait un tel gâchis? On aurait pu vendre ça, avoir de l'argent et aller soutenir les pauvres. Mais la Bible nous révèle une chose. La Bible dit il ne se souciait pas des pauvres. Ce n'était pas ça sa pensée profonde. Au dehors, il montrait une pensée qui était noble. Mais au dedans de lui, c'était autre chose. Le typique des faux chrétiens. La Bible dit, il disait ça parce qu'il était voleur. Voleur. Parce qu'il prenait ce qu'on venait donner dans la caisse. Vous savez, quand je pense à Judas, je me pose des questions. Il y a un ministère, Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous imaginez? Judas
Il était voleur. Quand vous essayez de comprendre le contexte, vous comprenez c'était ça sa vie. Ce n'était pas des choses de temps en temps. Il était voleur. C'était comme ça qu'il vivait. Je me pose la question. Comment peut-on être voleur et apôtre? Comment est-ce possible? Comment tu peux venir à l'église mais tu es impudique? Tu es un menteur. Tu sers Dieu, mais tu marches dans une vie de péché. Comment vous arrivez à gérer les deux? Même la conscience, vous la tuez. Comment peux-tu venir t'asseoir à l'église? Tu te dis je suis chrétien, mais tu as une vie de péché. Comment vous arrivez à concilier ces choses? Il n'y a que les porcs qui se vautrent dans la mare et dans la boue. Il n'y a que les porcs qui se sentent à l'aise dans la saleté. Mais la brebis, quand elle tombe dans la saleté, elle crie toujours que le maître vienne enlever. Comment on peut être un apôtre mais un voleur? Cet homme, il se disait qu'il est fort parce qu'à aucun endroit Jésus n'avait révélé ça. Jésus avait des paroles de connaissance avec une précision. Il voyait tout. Mais Jésus ne lui a jamais dit. Ce sont ces genres de faux chrétiens qui viennent à l'église. Le pasteur n'a pas vu. Les gens qui sont autour n'ont pas vu. Et tu as l'impression que puisqu'on n'a pas parlé, Dieu n'a pas vu. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec une certaine léthargie. Ne confonds jamais ça. Même si Dieu ne parle pas, au moins j'aimerais que tu sois sûr qu'il a vu. Et il connaît ta vie. Je m'imagine des moments comme ça où Jésus est en train de parler, de donner des paroles de connaissance. Judas peut-être tremblait, se disait tu sers Dieu à Sinaï. Il y a des choses que tu fais qu'on ne connaît pas. Tu viens prier en ces lieux depuis des années. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et tu as l'impression que tout est effacé. Tout. Comme on a Judas, un voleur, mais un apôtre. Un peu comme on peut dire aujourd'hui, un prophète pudique. Je ne sais pas comment on peut marier les choses. Je ne sais pas. Comment on peut mettre les deux ensemble? C'est ça, les faux chrétiens. Quand je me suis posé ces questions, j'ai trouvé une réponse. Frères et sœurs, aujourd'hui les hommes, ils sont partagés entre les exigences de la vie chrétienne et les plaisirs du monde. Ils sont partagés. Ils aiment, ils apprécient ce que la vie chrétienne exige. Mais ils ont encore un œil dans les plaisirs du monde. Et ils sont partagés.
Quand ils parlent de la vie chrétienne, quand on leur prêche la parole de Dieu, ils se disent c'est ça la vérité, c'est ça la vraie vie. Mais leur cœur est encore dans le monde. Ils n'arrivent pas à abandonner les choses. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ce sont ces personnes dont nous parlons ici. Frères et sœurs, et puisque l'homme, c'est un être réfléchi, il trouve une solution. Et la solution, c'est quoi? Ils se disent, il y a des choses que je ferai comme chrétien, mais il y a des choses que je continuerai à faire comme un païen. Et c'est comme ça que vous voyez à l'église. Quelqu'un se dit, je viendrai à l'église, mais je continuerai à prendre ma bière comme d'habitude. Parce qu'il aime les choses de Dieu, mais il aime aussi le monde. Alors il se dit, je donne un peu à Dieu, je donne un peu au monde. Ce sont ces genres de personnes qui se disent, dimanche je ne raterai pas, je viendrai à l'église. Mais pendant la semaine, il vit une vie de péché. C'est la solution que tu as trouvée. Samedi il est en boîte de nuit, puisque le culte à Sinaï commence à 10h. Il aura le temps de dormir et de venir au culte. Il se dit, je ne peux pas abandonner cette vie. C'est le genre de chrétien. Dans son téléphone, il y a 2 répertoires. J'ai beaucoup aimé cette vidéo qu'on nous a envoyée dans le groupe. Que Dieu bénisse Maman Christine pour cela. Dans son téléphone, il y a 2 répertoires. Il y a un répertoire des chansons chrétiennes. Et souvent on les met le matin. Un peu comme dans les bars. Dans les bars à Guine, avant de commencer, avant que les petits Vundoué Banda, on met d'abord la musique chrétienne. Des fois je me pose la question, on veut sanctifier quoi? Mais quand le crépuscule vient, quand les gens commencent à venir, tu ne vas pas comprendre. Là on disait Talatina Ngainaling. Là ça change. Ça devient moto. Je ne sais pas qui a inspiré ça. Frères et sœurs, c'est ça le faux chrétien. Le matin, il a des chansons. Mais vers 16h, 17h, quelles sont les chansons? Qu'est-ce que tu écoutes? Je suis arrivé à certaines fêtes des chrétiens. J'arrive, je m'assois. Je me pose la question. Est-ce que c'est anniversaire? Moi, aux anniversaires, je vois dans ton anniversaire de la bière, toi un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi il y a la bière? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu as encore des amis qui prennent ces gens. Et peut-être toi-même tu as encore. Et quelle musique on met? Il y a des choses qui m'ont fait très mal. J'arrive à une fête. Déjà de loin j'entendais de la musique païenne. Mais quand je m'assois, tu vois quelqu'un venir dire au DJ, changez, pasteur, ça me fait très mal. Ce matin quand je priais, je me demandais, Seigneur, est-ce que je prêche dans cette église? Parce qu'il y a des témoignages que j'entends qui me font très mal. Comment est-ce que tu peux me craindre moi plus que Dieu? C'est-à-dire si je n'étais pas venu à la fête, tu allais continuer avec ça. Mais quand j'arrive, pasteur aïe, ça me fait mal.
Je me dis, ces gens n'ont rien compris. Eux, ce sont les yeux des hommes. Alors que ce sont les yeux de Dieu qu'il faut qu'ils puissent craindre. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer la chair et deux, amener les âmes dans la gêne. C'est Dieu qu'il faut craindre et pas les pasteurs. Tu t'arranges quand tu viens à l'église. Mais quand on voit ta garde-robe, elle est séparée. Côté à mini-jeep, côté à bilor moureza koto, na côté à bilamba église. Est-ce que tu t'imagines? En fait, quand tu vois ça, dis-toi c'est ta vie qui est comme ça. Une partie Dieu, une partie. Quelqu'un disait mi-ange, mi-démon. Un mélange. Et tu viens à l'église comme ça. Comment tu arrives à concilier ça? Et beaucoup ne se confessent même pas. Maîtriser cet esprit. Dans cet esprit, mais on maîtrise cet esprit. On dirait parce que lundi, peut-être tu vas revenir à ça. Tu vas encore revenir à ça. Est-ce que tu te rends compte que c'est de toi que je parle? Parce que souvent dans l'église, quand on vient, tu as l'impression comme on vient de quoi, c'est de toi que je parle. Comment tu arrives à venir à Sinaï comme ça? Comment tu arrives à servir Dieu? J'ai vu des gens comme ça, il fume. Quand il termine, il prend un chewing-gum. Chewing-gum de petolaka. Solo. Et comme on n'a pas senti l'odeur, nous goûte ça meli masanga. Abetelengo aïe. Aïe que aïe ko kase nyonso. Wana kutu bokoka solo ya aïe ka eza makasi. Est-ce que c'est l'ail qui purifie? C'est le sang de Jésus qui purifie. Et il n'y a qu'un seul chemin. La repentance sincère. Si tu blagues avec Dieu, lui il voit le cœur. Nous tu peux nous tromper. Il y a des gens, des comédiens. Ceux qui les lots in Hollywood de recruter, bien. Il n'y a pas de problème. Mais à zone là, il n'y a rien dans le cœur. Quelle compassion et puis à quelle. Mais ce n'est pas sincère. C'est triste. Les hommes, les Judas, des gens qui sont voleurs et apôtres, menteurs et serviteurs, prophètes et impudiques, serviteurs, servants, mais vivant une vie loin du Seigneur. Je vous ai dit qu'on va parler de 3 races, mais la race de Judas est la plus malheureuse. Pourquoi? Parce que c'est une race qui est prête, qui a des opportunités, mais qui sont loin de ces opportunités. C'est une race malheureuse, une race qui connaît le temple, mais qui ne connaissent pas le Dieu du temple. Judas, il a côtoyé pas n'importe qui, mais Jésus. La parole faite chair. Il était parmi les 12. Près du Seigneur. Comme ces gens qui viennent à l'église. En ces lieux, Dieu est là. Mais c'est triste que tu viennes à l'église, que tu connaisses le temple, mais tu n'as jamais rencontré le Dieu du temple.
J'aimerais te dire, le temple ne bénit pas. C'est le Dieu du temple qui bénit. Si tu n'as jamais rencontré le Dieu du temple, tu ne recevras pas l'onction et la puissance, la bénédiction, la grâce du Dieu du temple. Le plus malheureux. J'ai même envie de te dire, tu perds ton temps. Moi, dimanche, on perdre ango. Autant que les gars continuent à misala nayo. Parce que tu n'ajoutes rien dans ta comptabilité. J'ai aimé cette parole qu'on a mis sur notre page de l'église. Une des paroles de notre papa. Il disait, Dieu tient une comptabilité de toutes nos actions. Qui a fait comptabilité ici? Il y a un passif et un actif que tu as. Et on fera la balance. Ils sont les plus malheureux. Tu es dans un endroit où tu dois être béni, où ta vie doit évoluer. Et tu viens ici dimanche, tu viens ici mercredi, tu viens ici jeudi, tu viens ici vendredi. Le samedi à la jeunesse, tu es là. Dimanche, tu es là. Donc sur les 7 jours de la semaine, au moins la moitié tu fréquentes l'église. Mais tu es le plus malheureux parce que tu n'as jamais connu ce Dieu de l'église. Tu n'as jamais commencé une vie avec ce Dieu. Tu es le plus malheureux. C'est comme cet homme qui nous racontait à l'époque où il y avait les 1 plus 4. Il y avait Joseph Kabila qui était président avec Bemba et les autres. Il venait nous raconter que chaque dimanche, on a un foot na Charman. Mais il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Ça dit qu'il y a un foot et puis à Zong. C'est tout. On peut lui donner juste l'argent du transport. On peut lui donner juste l'argent pour prendre la bière. C'est fini. C'est-à-dire tu es à côté de quelqu'un qui peut t'aider. Mais tu es le plus malheureux parce que tu étais proche. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais connu le Dieu de l'église. J'aimerais te dire, tu es un faux chrétien. Tu n'es pas un chrétien véritable. Frères et sœurs, le salut n'est pas transmissible. Quelqu'un m'écoute? Ne te dis pas parce que papa et maman prient, moi aussi j'aurai. Non, c'est individuel. Chacun doit s'approcher. Personne ne mourra pour les péchés de l'autre. Non, chacun. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche, il sera puni. Les Judas, ils se contentent des petites choses du monde. Vous savez, j'ai réfléchi à Judas. C'était lui le financier. C'est lui qui tenait l'argent. Vous savez, après la Pentecôte, il y avait une forte visitation de la part du Seigneur. Il y avait une puissance du Saint-Esprit. Mais aussi sur le plan financier. Il y avait de l'argent, frère. La Bible nous dit, les gens vendaient leurs biens. Ils amenaient l'argent à l'église. Imaginez, tel que nous sommes là. 10 personnes ont des parcelles à Kitamba. Ils vendent leurs parcelles. Ils amènent l'argent à Sinaï. On aura combien d'argent ici? Alléluia. Maintenant tu multiplies par 10. On est à combien? Maintenant, imagine-toi déjà les 3000 qui étaient venus. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Il y en a qui venaient de la diaspora. Il y en a qui venaient de loin. Les gens vendaient leurs biens. Je m'imagine c'était comment.
Mais qui allait gérer ce niveau élevé de finances? C'était Judas. Quand il marchait avec Jésus, Amen. il y avait une plus grande chose qui venait. Il y avait une plus grande chose qui venait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de te contenter des choses minimes qui détruisent ta vie. Tu as un avenir. Tu as un avenir. Aujourd'hui, c'est des petits péchés, des petits plaisirs. Dieu garde pour toi le bonheur. Le bonheur et la grâce qui doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Mais quand tu es loin de Dieu, imagine-toi quelqu'un qui te promet le bonheur et la grâce toute la vie. Toi, tu l'abandonnes. Tu vas chez cet homme-là qui te donne des 10, 20 $. Téléphone Android, iPhone, frères et sœurs, Kabelo, frères et sœurs, c'est triste. Ça veut dire que toi-même tu ne connais pas la valeur de ta vie. Si à cause des mèches tu peux donner ton corps, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Si tu dois réduire ta vie à un téléphone qui les 6 mois prochains va passer, c'est que tu n'as pas compris. Rien compris. Frères et sœurs, ce sont les plus malheureux. C'est lui qui devait gérer ces niveaux-là. Mais le problème de Judas, c'est l'entretien du péché. Il entretenait ça. Vous savez, hein, Judas c'est différent des vrais chrétiens. Il y a des gens, ils sont en train de se battre avec un péché. Mais chaque fois ils demandent, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. Et petit à petit ils commencent à abandonner. Ce n'est pas comme les Judas. Les Judas entretiennent. Il y a des gens ici, ils regrettent. Non, ça, je dois arrêter. Seigneur, aide-moi. Ceux-là, Dieu les aide à évoluer. Mais pas ceux-là. Ils se sont décidés. L'église, mais ma sanga na kotika te. Faux chrétien. Moi, je continuerai à venir à l'église. Mais ces choses-là, je n'abandonnerai pas. Ces choses sont en train de te détruire. La Bible dit ce que tu gardes, c'est ça qui doit te détruire. Regarde à quel niveau tu es arrivé. J'ai toujours dit ici, quelqu'un comme Jonas, il a désobéi à Dieu. Il s'est retrouvé dans un bateau qui avait tellement de vagues. Il ne s'est pas repenti. On l'a jeté dans les eaux. Il ne s'est pas repenti. Il est entré dans le ventre du poisson. C'est là qu'il a commencé. Est-ce que c'est important que tu entres jusque dans le ventre du poisson? Est-ce que c'est important que tu tombes à l'hôpital Ngaliema? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important d'arriver au niveau Nzamba, si abeti, tu n'as plus d'avenir, mais tu te réponds. Est-ce que c'est important d'arriver jusqu'à là? Aujourd'hui, ta vie est secouée comme Jonas. Est-ce que ce n'est pas le moment, au lieu d'aller loin, Seigneur, pardonne-moi, je vais marcher? Est-ce que c'est important d'arriver jusqu'à Seigneur? Tu as une grossesse que tu ne sais pas gérer. Est-ce que c'est important d'arriver? Ne peux-tu pas seulement écouter? Vous savez, Judas, Dieu parlait. Vous vous rappelez quand il les a envoyés un jour? Il leur a dit, là où vous allez, ne prenez ni bourse ni argent. Allez seulement pour l'œuvre de Dieu. Jésus voulait montrer que l'important dans la vie, ce n'est pas l'argent. L'œuvre d'abord. Est-ce que Judas
Judas entendait. Moi je ne parle pas en parabole. Moi je vous le dis exactement. Si tu as un pied dedans, un pied dehors. Si tu viens à l'église et tu n'as jamais abandonné le péché, tu es un faux chrétien. Je ne parle pas en parabole. Je te le dis clairement. Ne te mens pas à toi-même. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Il y a des gens qui se convainquent eux-mêmes. Non. Osana yo mo Christ te. Dieu ne t'a jamais connu. Parce que tu n'as jamais abandonné. Mon frère et ma soeur, Judas, c'était ça son problème. Tu es là, tu entretiens un péché. Tu le sais. Et des fois, c'est un péché qui te donne l'argent, qui te fait du bien. Et tu te contentes de ça. Mais yozoiba. Yozokosa. Tu es en train de vivre avec un gars là qui te fait n'importe quoi. Mais Dieu voit un véritable mariage stable avec des enfants. Vous allez à Dubaï en vacances, vous revenez. Mais toi, tu es en train de te vautrer dans ça. Dieu voyait autre chose. Dieu voit autre chose dans ta vie. Mais toi, Judas, tu voles l'argent. Un faux chrétien. Et j'aimerais vous dire, tout ce que nous faisons porte à conséquence. Vous savez, Dieu est juste. Tu ne peux pas te sanctifier et puis finir comme les autres qui ne le font pas. Non. Dieu est juste. Et il y aura des conséquences. Le péché pour lequel tu ne te répands pas, il y aura des conséquences. Sois sûr. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Un péché non confessé, il y a toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Les Judas, ils aboutissent très mal. Judas a mal fini. Vous savez, frères et sœurs, quand tu entretiens un péché, ça ne va qu'en grandissant. Omoni bana oyo bayibaka na ndako. Suka bakena ko buka bandako abaninga. Abanango kala na ndako. Ayibaka moi loso aki aoteki. Moi saka mère atikaki efungwami abendi. Il y a des maisons comme ça. Mon téléphone. Soko tika mbongo bino kendo tika muninga. Okomolela déjà ndeko tela za na ndako on va donner la yomoko. Tant qu'on zonga oebi déjà. C'est des fins menteurs. À quoi vous avez un like ngate. Et puis au talon na miso ebe tata boy. Des professionnels en péché. Même quand un prophète lui dit, Dieu me dit que tu as péché. Il dit non. En tout cas, Dieu est en train de te parler. Frères et sœurs, prophétiser, ce n'est pas seulement sautiller comme ça. Je suis en train de te parler de ta vie. Je prophétise sur ta vie. Parce que toi, tu penses que prophétiser, c'est simplement dire Dieu va t'élever, va t'amener. Non. Frères et sœurs, je parle de ta vie. Et tu le sais. Faux chrétien. Tu perds ton temps à l'église. Parce que tu n'es pas en train de s'aimer. Tu es comme quelqu'un qui prend la semence à boire en béton. Rien ne poussera. Et il y a des courageux. Tu verras dans ces prières. Seigneur, kanisa na makamna sala na église. Seigneur, kanisa na combien de fois na kena église? Na combien de fois na sema kana église? Des courageux. Tu sais quand tu dis ça, en fait Dieu azokanisa nyonso. Mutumazo kanga. Nzambe akanisaka nyonso. Na oyo sala kinosa nyonso azokanisa ngo.
Ils finissent très mal. Judas, à cause de cette gourmandise d'argent, je vous ai dit que le péché grandit toujours. C'est Judas lui-même qui allait trouver les sacrificateurs. Alobi, Bopé sera combien? Ceux qui n'ont pas Judas. Au combien de niveau tu as qui Yesu? C'est comme ça qu'on a vu dans des familles. Pour ça, ma sanga, parce que samedi, il faut bima. Bazonga boy bakuta télévision, ateka télévision. Pour ça, ma sanga. Bazonga boy, tu la film. Bon, mais ça, écran et bungi. Écran et subir enlèvement. A comité na niveau teka bilo kwa ndengwa. Juste pour que ne amela à régner. Le péché va toujours en s'agrandissant. Combien de gens à cause des tentations, des envies de la chair, ils sont allés même avec des prostituées. À cause des envies. Et tu viens à l'église, mais tu as couché avec des prostituées. Est-ce que tu t'imagines? Le péché va toujours en grandissant. Toujours en grandissant. Ça va t'amener à faire l'irréparable un jour. Judas comme un niveau. Qui était. Parce que pour Sambongo l'équipe. A dit que non, Yesu a moi talo moroboe. Na teka. Oteki mwana nzambe, Judas. Mwana nzambe pesa ochebra prima ngondo bya mwana nzambe. Oteki. Pourquoi? Parce que le péché vit comme ça. Le péché agit comme ça. Il va t'amener à aller toujours grandissant. N'avez-vous pas entendu des gens qui sont allés avec des folles? Mutua liboma. Mutua liboma. Pour ça nous autres les kaki. Arrête ça. Avant d'aller loin. Avant d'y aller. Et ce n'est qu'après qu'il a réalisé. Il n'avait même pas encore dépensé l'argent. Il avait encore tout l'argent. Il est rentré. Il leur dit, je vous remets votre argent. Je n'en ai plus besoin. Je viens de commettre un mal. Quand il volait là-bas, parlait pas. Mais là, il se rend compte est-ce qu'il faut arriver à l'irréparable? Pourquoi ne peux-tu pas changer aujourd'hui? Pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Simplement. Pourquoi tu veux ekomati baduba mona? Alléluia. Amen. Tu vis dans l'impudicité calmement. Mais le jour où tu vas retard, parce que yebi ke komonana. Ba misusu bazwa bazemi, mezemi ebima a confessé te, o ebima ba mona kite. Ayambola te. Ebima nango. Donc ndenge bimi, okomi peut purifier ebimi. Tu n'as jamais confessé. Et tu sais, quand tu ne confesses pas, le Saint-Esprit ne te donne pas la force de vaincre ça. C'est quand tu cries à Dieu qu'il te donne la force. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Ce n'est que quand tu confesses que Dieu te donne la force de commencer à surmonter ça. Tu tombes de temps en temps. Quand tu es dans la salle de bain, tu traînes. On pense que tu es en train de te laver. Et l'autre côté, tu es en train de te satisfaire. Et tu tombes toujours. Si tu te réponds, tu cries vers Dieu. Il va te donner la force de gérer ça. Judas, il est allé loin.
Mais c'était trop tard. Comme la Bible nous le disait là, texte de base, les arbres qui portent des mauvais fruits, on les arrache, on les jette au feu. C'est ça la fin. C'est ça la fin. Voilà pourquoi on dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Car c'est le fruit qui donne le nom à l'arbre. Quels sont tes fruits? J'aimerais terminer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. J'aimerais simplement lire. Je demande aux musiciens de déjà s'approcher. J'aimerais lire simplement avec toi. Ces paroles sont tellement claires. 1 Corinthiens 10. La Bible dit ceci. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères. J'aimerais que le frère Papi interprète. Verset 1er. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Vous êtes avec moi, frère? La Bible dit ceci. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frère. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres, ils ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse. Dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient de l'eau jaillit du rocher spirituel qui les accompagne. Et ces rochers n'étaient autres que le Christ lui-même. Il dit, rappelez-vous, tous, ils ont mangé la manne. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la nuée. Tous étaient tous sur ça. Ils ont quitté l'Égypte. La destination c'était Canaan. Il dit, n'oubliez pas que eux aussi, ils ont eu la grâce que vous. Ils ont rencontré le Seigneur. Mais ils n'ont pas pu bénéficier de ça. La Bible continue. Verset 5. Malgré tout cela, la plupart d'eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Mais ils étaient sous la nuée. Mais leur comportement, leur vie, ils n'ont pas atteint Canaan. Ils sont morts. On nous dit aujourd'hui, rappelez-vous. Rappelez-vous. Et la Bible dit au verset 6, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer, j'aime bien le verbe, de ne pas tolérer. Il y a des gens qui tolèrent le péché. Il y a des gens qui tolèrent ces choses. Quand tu mélanges Jésus et le péché, tu tolères le péché. La Bible nous dit, la chair, on la crucifie. On ne la frappe pas. Si tu la laisses en vie, tu peux la frapper, elle est toujours en vie. Il faut la crucifier. Il faut la mort radicale. Si tu la laisses en vie, tu vas continuer. Il faut te crucifier. La Bible dit de nous avertir de ne pas tolérer en nous des mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Selon ce qui est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour aller se divertir. Ne soyez pas comme eux. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme furent certains d'entre eux. Et la Bible dit, en un seul jour, il mourut 23 000 personnes.
Ne soyez pas comme eux. Frères et sœurs, la Bible dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Toi, tu as la grâce. Tu sais là où ça peut t'emmener. Parce que tu connais que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire tu as cette grâce de réparer avec. Baissons nos têtes dans la Zambe oyo azali bolingo yango nayemba bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.